Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour moi c'est la fin des semis de blé. Dernière parcelle de blé, donc je viens de la terminer. Parcelle de 33 hectares 70 dont vous avez vu la vidéo sur les petits pois, le ramassage des petits pois. Donc toujours semis en direct. Donc vous voyez, voilà, le restant des petits pois. Donc pour moi, avoir des petits pois dans la parcelle, c'est un gros avantage. Car les petits pois, maintenant, ils vont mourir. Et du coup, par la présence de leur nodosité sur les racines, vont leur relarguer de l'azote. Et après minéralisation de celle-ci, l'azote va servir pour le blé. Bien que le blé aime bien aussi l'azote organique. Mais bon, ce sera sur une autre vidéo. Alors là, je vais essayer de vous montrer le dépliage, hein, parce qu'on a pas mal de discussions dans les commentaires sur le dépliage de mon outil. Alors je vais déjà vous montrer avec précision sur l'outil comment ça se passe pour que vous compreniez mieux. Parce que cet hiver, j'ai quand même envie de régler ce souci de construction. Parce que c'est vrai que ça secoue quand même pas mal la machine. J'ai de temps en temps des tuyaux qui se décrochent tellement le dépliage est violent. Alors, j'arrête de parler, je vous montre. Alors déjà, première chose, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul vérin. Vous voyez le vérin? Il part d'un côté de l'outil pour aller de l'autre côté. Donc il n'y a pas un vérin à droite et un vérin à gauche. C'est le même vérin qui déplie. Donc il y a un seul vérin à l'avant. Et je vais aller derrière. Il y a un seul vérin à l'arrière. Donc on va dire il y a deux vérins effectivement sur l'outil, mais par côté il n'y a qu'un seul. Donc regardez bien, hein, l'outil est d'occasion, donc il a déjà été pas mal utilisé par l'ancien propriétaire. Regardez bien le mécanisme. Quand je viens ouvrir, on voit ici, j'espère qu'on le verra sur la vidéo, on voit ici une usure. C'est-à-dire que de la position du vérin tel qu'il est là, vous voyez dans les deux lumières, eh bien c'est vraiment par force quand le vérin va s'ouvrir, c'est vraiment par force qu'il vient monter. L'axe ici vient se positionner ici, mais ça force tellement, parce que c'est un peu anti-mécanique on va dire, de pousser directement comme ça. Il vient pousser ici. Donc en poussant sur cette partie-là monte, elle coulisse. D'accord, mais alors le problème, c'est que là ça pousse sur le haut de la lumière, et au moment où la gravité, comme je dis, reprend ses droits, eh bien le vérin, l'axe là du moins, repart d'ici à ici en une seule fois. Mais le problème c'est que le vérin, comme il n'y a qu'un seul vérin qui est accroché des deux côtés, forcément, le vérin ici quand il pousse, il vient pousser sur le haut de la lumière. De l'autre côté, c'est identique. Forcément, au bout d'un moment, il vient se positionner sur le haut de la lumière. Et quand la gravité, pareil, reprend, eh bien, c'est le rattrapage des deux lumières qui se passent en même temps. C'est-à-dire, on voit, quand je déplie l'outil, on voit déjà un côté de l'outil qui chute d'un coup. C'est-à-dire que le vérin est passé de là à ici. Ça, c'est le premier côté. Mais une fois qu'il arrive, que le premier côté arrive complètement en bas, avant que le deuxième côté se déplie, le vérin du coup il vient en haut de la lumière. Vous voyez, quand la lumière se retrouve à plat comme ça, le vérin il a chuté de toute cette distance là, mais ensuite pour pouvoir pousser sur l'autre côté, hein, sur le côté opposé, eh bien il faut que l'axe, tout doucement quand le vérin s'ouvre, vient se remettre ici. Mais au moment où la gravité reprend ses droits aussi pour le deuxième côté, il y a le rattrapage de l'axe qui passe de le côté gauche ici, donc du haut ici vers le bas là. Et idem pour ce côté-là, puisque le vérin il pousse en haut pour déplier, ça retombe ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, la conception est faite ainsi. J'ai vu d'autres appareils depuis, que ce soit des 6 mètres ou des 8 mètres, c'est exactement pareil. Même des déchaumeurs de chez Horsch, ça fait exactement la même chose.
Et il faudrait que j'arrive à résoudre ce problème parce qu'effectivement, comme vous avez vu, ça abîme quand même. Je pense qu'à la longue, ça abîme l'appareil. Alors je vais essayer de positionner ma caméra pour qu'on puisse voir ce que je viens d'expliquer. Ça va pas être simple. Mais je vous montrerai quand même. Il y a un des vérins d'ailleurs, il avait été détordu au moment où j'avais acheté l'appareil, mais il est en train de se retordre, c'est-à-dire la tige de vérin intérieur est en train de se retordre tout doucement, tellement, tellement c'est violent. Alors voilà, ça commence à se cintrer un peu ici. Et l'autre là-bas aussi, on commence à voir tout doucement un cintre qui se forme. Donc je pense que ça va pas durer longtemps tout ça. Bon bah allez, je fixe mes aimants et j'essaye de vous faire ça. A tout de suite. Bien voilà, vous avez vu la toute petite chute pour la descente du premier côté, du côté droit. Maintenant le vérin, j'ai arrêté de pousser. Maintenant forcément le vérin, pour pouvoir pousser le côté gauche, va venir en buter ici. Et ensuite va monter ici pour pouvoir déplier. Alors je vais me repositionner ici pour qu'on le voie y aller en butée ici. Et ensuite j'essaierai, si j'y arrive avant que ça chute, de me mettre de l'autre côté. Donc voilà ce que je vous avais dit. Le vérin est venu, l'axe est venu se mettre au bout forcément pour pouvoir pousser. Et donc pousser sur ce côté là, donc là il est encore en bas. Je vais positionner la caméra. Et ce qui va se passer, c'est que ce vérin va commencer à déplier tout doucement, puis il va venir l'axe ici et de l'autre côté. Et au moment où, comme je dis, la gravité va récupérer ses droits, bah, le vérin étant libre à l'intérieur, la lumière là plus la lumière qui est là-bas va être récupérée, d'où la chute. Alors j'espère pas paumer la caméra avec la chute, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, c'est dommage, il a manqué quelques centimètres à la caméra, mais bon, ça fait rien. Vous voyez la chute, la récupération. Il a dû passer en position haute et puis du coup, il est redescendu d'un coup ici, d'où la chute du côté gauche. Donc, eh bien voilà, pardon, ce que j'ai à résoudre. Si je veux qu'il y ait un peu moins de brutalité dans la descente. Alors, tous les commentaires sont bons. Comme j'ai déjà dit, beaucoup se sont posé la question et n'y sont pas arrivés. Alors, concernant le graissage, les coulisses, tout ça, tout est fait. Et on voit un peu la poussière là qui s'est collée, mais l'intérieur est vraiment bien graissé des coulisses. Même ici, vous voyez, c'est graissé. Alors ici, je graisse un petit peu, mais pas trop quand même, parce que le problème après, c'est que la terre se met dedans et c'est parfois pire que bien. Enfin voilà. Je vais vous monter tout ça. J'espère que les explications seront claires. Je sais que c'est pas facile quand on n'est pas à côté de l'outil. Mais bon, ça reste quand même un gros problème. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!